L'action sociale, c'est quand même la compétence principale du département et elle représente normalement à peu près 50% du budget, ce qui n'est pas vrai. Alors le premier principe de la majorité actuelle est très simple. Les pauvres sont des fraudeurs et s'enrichissent par les aides sociales. Alors si vous en avez rencontré, vous êtes priés de me les présenter parce que moi les riches que je connais, ils ne sont pas aux aides sociales. Et donc, pour ce fait, il a été inventé un certain nombre de punitions qui sont tombées depuis l'élection de cette majorité, les unes après les autres. Et les dernières en date sont simplement qu'il n'y aura plus d'avance sur le RSA. Alors ça vous parle peut-être pas, et techniquement c'est assez simple. Si vous êtes en train de faire une déclaration pour être au RSA, la loi vous autorise simplement à percevoir 50% de ce RSA pour ne pas mourir de faim en attendant que l'allocation soit versée. Eh bien c'est fini. Dans l'heure, il n'y aura plus d'avance sur le RSA. Et si jamais vous oubliez de faire votre déclaration trimestrielle de revenus, ce qui est à peu près le cas de toutes les personnes qui sont illettrées ou analphabètes, eh bien, vous n'aurez plus de RSA. Si vous avez un indu, vous aurez une amende de 10% la première fois et de 20% la fois d'après. Quand on sait que les indus sont particulièrement liés au versement par la CAF de sommes qui sont mal calculées, c'est simplement se dire qu'on est en train de faire payer à des gens qui ne demandent rien les erreurs d'une administration. Et alors ensuite, il y a le deuxième sujet qui tient visiblement très très à cœur de M. Lecornu, c'est la jeunesse. Alors, il y avait une aide aux associations de jeunesse. Ça s'est transformé en appel à projet. Nous avons demandé plusieurs fois les critères. Pour l'instant, nous les attendons toujours. Mais même les associations ne les comprennent pas, les critères qui sont demandés. Et puis, nous avions instauré une aide pluriannuelle aux associations. Ce qui est un peu normal. Une association, pour qu'elle puisse avoir des projets, il vaut mieux qu'elle ait la lisibilité sur 2 ou 3 ans. Ça lui permet juste d'absorber le projet et puis de le faire monter en puissance. Là, on est revenu à l'annualité, comme ça, on est tranquille. On a peu de chances que de gros projets se montent. Il nous a annoncé quoi? 3000 prêts à 3000 € à taux zéro pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion pour les jeunes. Mais le véhicule doit avoir un seuil d'émission de CO2 inférieur à 120 grammes par kilomètre. Là, je pense qu'il s'est souvenu 30 secondes qu'il était secrétaire d'État à la transition écologique et qu'il fallait mettre un truc qui fasse faire. Sauf que je pense que M. Lecornu n'a jamais acheté une voiture et surtout qu'il ne connaît pas les jeunes. Parce qu'un jeune à qui on prête 3000 €, s'il peut aller s'acheter une voiture neuve, vous me faites si, je suis preneuse, et si elle est d'occasion et qu'elle a un taux inférieur à celui que j'ai indiqué, c'est qu'il y a quelques années, ils ont su faire des super progrès sur les moteurs avant même qu'on parle d'écologie.